Martinez-Zogo, où en est l'enquête? Certains se disent que c'est au point mort. Mais que non, les choses ont déjà commencé à bouger petit à petit. Et on connaît déjà beaucoup de choses sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement sont déjà à l'œuvre pour essayer de relancer ce dossier. J'ai dit essayer parce que ce dossier est volumineux. Et ce dossier engendre presque tous les corps d'État. Pour donc reconstituer le puzzle, le juge d'instruction a presque tout repris à zéro. Et les premières convocations ont commencé. Déjà le 10 mai, l'épouse de Martinez-Zogo, Diane Zogo, a été invitée par le commissaire du gouvernement. Elle s'est présentée et elle a fait encore une déclaration. Mardi, cette fois-ci, c'est le juge d'instruction qui lui a demandé de se présenter au tribunal militaire à 9 h. Le juge d'instruction, nommé par décret par Paul Biya Sikati Tamou. Normalement, Martinez, la femme de Martinez-Zogo devrait avoir 72 heures pour se présenter. Mais elle n'a eu que 24 heures pour aller se présenter avec deux de ses avocats, dont Maître Calvin Kaldiop, qui tient la série en ce qui concerne le Cameroun, sachant que ici, du côté de la France, il y a bien sûr Maître Esther Zepman, qui ne pourra rejoindre le Cameroun que lorsque le dossier, dans son entièreté, sera déjà ouvert. Arrivé au niveau du tribunal militaire, Diane Zogo a dû être conduite dans le bureau du juge d'instruction, qui n'est arrivé qu'aux alentours de 11 h. Elle est arrivée là-bas et elle a trouvé qu'il y avait aussi le commissaire du gouvernement. En plus de ça, il y avait certainement une autre personne dont l'identité n'a pas été révélée et deux secrétaires, peut-être la greffière. Le commissaire du gouvernement a donc assisté à cette audition de Diane Zogo, qui devait retracer les circonstances de l'assassinat de son époux. Beaucoup de questions lui ont été posées. Par exemple, sur les vêtements de Martinez-Zogo et comment ça s'est passé le dernier jour. Elle a décrit toute cette situation et aussi elle a redonné la version qui avait déjà été faite au niveau de la DRPJ. Diane Zogo avait été entendue. Mais cette fois-ci, les questions ont été beaucoup plus pointilleuses de la part du juge d'instruction, puisque Diane Zogo est aussi en danger. Et d'ailleurs, ses avocats ont révélé au juge qu'il faudrait qu'elle soit protégée, que la sécurité soit renforcée auprès d'elle. Rappelez-vous que juste avant d'être entendue au CED,
Diane Zogo avait déjà été victime de menaces. Elle était poursuivie, ou plutôt, elle avait constaté qu'elle était espionnée par certaines personnes. Elle était suivie par des véhicules et 2 individus. Elle avait alerté les autorités camerounaises. Et d'ailleurs, s'étant rendue chez son médecin, son véhicule, ou plutôt le véhicule de la personne qui transportait Diane Zogo, avait aussi été attaqué, bref, avait été saboté. Diane Zogo est donc en danger par rapport à certaines révélations et certaines informations qu'elle détient et que je ne voudrais pas diffuser actuellement ici, puisque priorité a été donnée au juge d'instruction qui a déjà commencé le travail. Et comme je le dis, lors de la première audition, qui avait duré bien sûr 1 heure de temps, elle avait également donné des indices sur certains de ses ennemis, enfin, les ennemis de Martinez Zogo, les derniers dossiers qu'il traitait, et surtout, comment est-ce qu'elle a eu à reconnaître aussi le corps. Une chose est sûre, une autopsie a été pratiquée sur le corps de Martinez Zogo. Puis, il y a même une deuxième autopsie qui a été aussi faite sur le corps de Martinez Zogo. Mais aujourd'hui, on peut vous dire avec certitude que Martinez Zogo a connu un supplice incroyable. Ce supplice que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais que je vous réserve en exclusivité dans les dossiers noirs du samedi soir. Martinez Zogo a été humilié, a été torturé à l'extrême, selon les éléments qui sont actuellement en possession du juge d'instruction. Ceux qui sont en train de dire que c'est un coup monté, qu'on a voulu poser cela sur Jean-Pierre Moubelinga, ils seront surpris. Parce que les faits sont gravissimes. Et d'ailleurs, l'épouse de Martinez Zogo, je l'avais révélé, devait être approchée par la clique de Jean-Pierre Moubelinga. Mais elle n'a pas cédé. Le corps de Martinez Zogo devait être enterré. Et d'ailleurs, certains du clan d'Amoubelinga avaient manipulé non seulement la grande sœur, qui est partie manipuler la fille de Martinez Zogo. La fille de Martinez Zogo était donc partie clandestinement avec sa tante demander le corps de son père pour l'inhumation. Or, on le sait très bien, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle subissait les pressions dans la mesure où, je devrais vous le dire, elle faisait un stage dans l'armée, elle est dans l'armée camerounaise. Mais le commissaire du gouvernement a refusé. Autre information, il ne faudrait pas qu'on vous dise que Eko n'était pas au courant. Les éléments qu'on a actuellement montrent que Maxime Eko, le patron de la DGRE, est bel et bien impliqué. Il était au courant, sauf qu'il y a eu des divergences entre lui et Jean-Pierre Moubelinga. Et autre information que vous n'aviez pas, c'est que Maxime Eko a aussi demandé la liberté provisoire ou la liberté sous caution. Donc pendant qu'on s'agitait seulement sur la demande de liberté de Jean-Pierre Moubelinga, Maxime Eko, en sous-main ou en sous-marin, voulais-je dire, lui aussi avait introduit
une demande de liberté sous caution. Ces libertés, eh bien, sa demande a été rejetée. Sauf que lui, sa demande n'a pas été faite au niveau de la cour d'appel. Lui, il a introduit ça directement, d'abord chez le commissaire du gouvernement, puis chez le juge d'instruction. Donc, Maxime Eko, lui aussi, cette information est vérifiée maintenant, a demandé une liberté provisoire, mais n'a pas eu. J'ai dit que par rapport à cette ouverture, à cette audition, c'est donc le bal qui vient d'être lancé. Parce que l'épouse de Martinez Zogo a été entendue en présence de ses deux avocats. Prochainement donc, le fond du dossier va commencer à sortir. Et c'est là où vous aurez des informations que j'avais déjà eu à donner avant et qui se confirment aujourd'hui. Et donc, je vous dis, la gravité est extrême. Mais le club Jean-Pierre Amour-Bellinga a juste voulu jouer à la désinformation, à l'intoxication, en recrutant certains activistes, que ce soit dans la diaspora ou encore au niveau de Yaoundé, du Cameroun, pour essayer de discréditer cette enquête. Cette enquête, pourtant, avec des éléments concrets, je dis bien des éléments concrets, montre que le coup a bel et bien été préparé par Jean-Pierre Amour-Bellinga avec les éléments de la DGRE. Il ne faut donc pas que les gens continuent à dire que c'est peut-être Ngongo, c'est peut-être Paul Biya, Chantal Biya, qui ont monté ce coup-là pour essayer de faire du mal à Zomlo. Non. L'enquête aujourd'hui prouve que beaucoup de choses ont été programmées, mais sauf que ça a mal tourné. Et maintenant, lorsqu'on voit aussi l'autre pan du dossier, par rapport à certains qui veulent nous distraire, par rapport à certains qui nous attaquent, et par rapport à certains qui ont pris de l'argent pour faire le sale boulot, eh bien, ceux-là également auront à répondre de leurs actes. Comment comprendre que dans ce dossier, par exemple, des gens comme Nyassa Soleil n'aient pas été auditionnés par la commission mixte? Bien au contraire, on a demandé plutôt que la commission mixte doit auditionner Paul Tchouta. Or, qui était avec Martinez? C'était, bien sûr, Nyassa Soleil. Nyassa Soleil a eu des réunions avec Martinez. Nyassa Soleil a été chargé par Jean-Pierre Amour-Bellinga pour attirer Martinez Zogo dans un piège. La preuve, c'est que il a même dit à Martinez que les hommes des hommes étaient prêts à pouvoir négocier avec lui, donner de l'argent pour abandonner les révélations, les dossiers qu'il avait contre lui. Et ce qui est beaucoup surprenant, c'est que le même Nyassa Soleil a utilisé un autre faux activiste en la personne de Sébastien Ebala pour venir raconter des balivernes en disant que c'est Paul Tchouta qui était le dernier à être avec Martinez Zogo à l'Omnisport et immédiatement a fait le breaking news. Ce qui est faux, puisque Paul Tchouta n'a écrit que le lendemain. S'il y a eu quelqu'un qui a annoncé la disparition de Martinez Zogo, j'étais le premier. Avant même la disparition, j'avais déjà annoncé. Et ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que lorsque Martinez Zogo disparaît, eh bien, c'est dans le groupe de Nyassa Soleil qu'on va
découvrir la première image de la voiture de Martinez Zogo, immatriculée LT. Qui avait filmé cette voiture devant la gendarmerie? Qui a su que c'est à cet instant-là que Martinez Zogo était enlevé? Eh bien, ça s'est retrouvé dans le groupe WhatsApp de Nyassa Soleil. Nyassa Soleil a été auditionné, certes, à la Légion de gendarmerie, mais on a exploité son téléphone. Dans son téléphone, il est clairement indiqué que il était en communication permanente, non seulement avec Martinez Zogo, mais avec Jean-Pierre Amouk Belinga. Et mieux, la maison de Nyassa Soleil, en construction. Jean-Pierre Amouk Belinga lui avait donné 10 millions de francs. Et Jean-Pierre Amouk Belinga, qui est aussi l'ami de lui, Paul Motazé, avait permis à ce qu'aujourd'hui, Nyassa Soleil soit l'oreille attentive de lui, Paul Motazé, qui lui a aussi donné 15 millions de francs. Les deux ennemis de Martinez Zogo sont donc liés à Nyassa Soleil. Et Nyassa Soleil était en contact direct avec Martinez Zogo les pieds. Et c'est lui qui donne cette version qui sera diffusée ici à Paris et qu'aujourd'hui, et Balabalater reprend, à savoir que Martinez Zogo était à l'Omnisport. Mais non, cette version a été donnée par Nyassa Soleil le jour de la disparition de Martinez Zogo. Il a d'abord appelé, je crois Tchouta, il a appelé plusieurs personnes pour leur dire que la veille de la disparition, il était avec Martinez Zogo à l'Omnisport, mobile Omnisport. Ce mobile Omnisport dont Ebala lui parle aujourd'hui, c'est lui qui le dit. C'est-à-dire que Nyassa Soleil dit qu'il était avec Martinez Zogo la veille de son enlèvement. Et d'ailleurs, c'est à mobile Omnisport que se trouve, excusez-moi, que se trouve justement la radio de Nyassa Soleil. Et Nyassa Soleil va nous faire comprendre que Martinez Zogo avait mangé les petits poissons. Or, au regard de cette enquête, Nyassa Soleil devait donc expliquer comment il a fait pour aller manger les petits poissons avec Martinez Zogo et surtout ajouter que c'est ce jour-là, donc la veille, que Martinez Zogo lui avait confié qu'il allait prendre fuite, qu'il allait disparaître. Comment ça? Il dit, parce que Martinez Zogo savait tout simplement que Amouk Belinga va lui porter plainte. C'est pour ça qu'il a décidé de disparaître. Soit, mais soyons sérieux. Lorsqu'on voit tout ce qui est donc fait par Nyassa Soleil aujourd'hui, et on voit les positions, que ce soit à Vision 4, avec des invités qui viennent uniquement aujourd'hui pour essayer de blanchir Jean-Pierre Amouk Belinga, ça participe de la politique de Nyassa Soleil qui voulait nous faire comprendre que Martinez Zogo s'est enlevé, il est en train de boire du bouillon, il est en train de boire du bon vin, il est dans un château. Les activistes de l'Europe ont repris cette version. Mais ce sont les mêmes activistes qui ont demandé qu'on entende J.P. Bingono. Alors que c'est eux qui ont menti au peuple camerounais que Martinez Zogo n'était pas enlevé, mais il se trouvait dans un château en train de boire du bon vin. Que Martinez Zogo était en train, que c'est un plan qu'il a eu à se faire. Les activistes payaient pour ça. Et quand vous regardez aujourd'hui,
Sébastien Bala, qui sur le plateau de Vision 4, avec bien d'autres, sont en train de vouloir nous démontrer que Jean-Pierre Amour Belinga est complètement innocent. Vous n'en revenez pas. Et le pire, c'est qu'il vous insulte, il traite tout le monde de tous les noms et tout ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu à réagir lorsqu'on l'a arrêté. Parce que je savais encore que là, c'est un scénario pour uniquement nous tromper, nous détourner. Vous ne m'avez pas vu publier ça. Parce que je savais que ça n'allait aboutir nulle part. Parce que je vous ai dit, voilà des gens qui sont dans ce métier-là, comme des indiques, qui fonctionnent avec, bien sûr, ceux-là qui veulent absolument tuer l'opposition, mais qui font semblant d'être de grands opposants. Vous avez donc constaté qu'on annonce que Sébastien Bala est convoqué et puis il n'est pas parti au niveau du CED qui a porté plainte. Nul ne le sait. Deuxième des choses, il a été arrêté parce qu'il devait se présenter le 9 mai. Il ne l'a pas fait et il est happé 5 jours plus tard. Lui qui se disait très très courageux, il semblait qu'il était déjà en fuite et finalement avait demandé à Serge Bikoy de chercher un avocat pour essayer d'aller le défendre. Quel avocat peut aller le défendre? Personne. Finalement, on apprend donc que lui qui était gardé en cellule pour outrage attribué et à l'ethnie, il vient nous redire 48 heures après que « Oh, me voici sorti. Oh, je n'ai rien fait, et tout. Oh, honte aux autres. » Vous comprenez? On voulait nous distraire. On voulait nous amener en bateau. C'est pour ça que je n'ai pas publié ça, parce que je savais que c'est un complot. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on t'arrête? Et on te libère après 48 heures. Pour rien. Et comme si tu n'avais rien fait, puisque si on regarde le code pénal du Cameroun par rapport à cette déclaration, contre les babounes, contre les anglophones, contre tout le monde, c'est des propos haineux, tribalistes. Hein? C'est condamné par le code pénal révisité en 2019 et plus particulièrement dans son article 241. Vous ne pouvez pas dire que les babounes ont des odeurs purulentes, pestilentielles. Vous ne pouvez pas dire que les anglophones doivent rentrer chez eux. C'est hallucinant. On vous prend et on vous laisse encore dehors. On dit qu'on n'a rien retenu contre vous. Tiens. Mais cet article 241, il sert à quoi? Puisqu'il dit, il stipule que lorsque vous avez commis cet outrage attribué à l'ethnie, vous êtes sous le coup d'une condamnation entre 3 mois et 3 ans. Vous vous rendez compte? Entre 1 an et 3 ans, plutôt. Ferme. Deuxième des choses, vous êtes assujetti à une amende qui va de 300 000 à 3 millions. Mais vous revenez de là, sans rien. Où est la plainte que Paul Tuta avait portée? Cette plainte n'est pas là. On ne l'a jamais convoqué pour ça. Alors que d'autres, dès que tu dis tout simplement un petit i, on vient, on te prend, on t'envoie en prison. Je vous avais dit, et ça vient de se confirmer. Eh bien, il est parti juste parce que, après mes dénonciations, on voulait démontrer que non, en fait, il est opposant, c'est pour ça que nous l'avons pris, pour que ça mette le doute dans vos têtes, qu'il est peut-être dans le combat. Il n'a jamais été dans le combat, il a infiltré le combat, il travaillait et continue à travailler pour Bangui.
Je vous ai dit que nulle part au monde, un abruti congénital comme Bankui, il vous touche, mais, et vous êtes debout, un pied n'est pas cassé, ni rien, et vous dites que vous partez porter plainte. Où est le certificat médical? Si vraiment on vous tabasse, et il y a un médecin à Kondengui, et ce n'est pas interdit, lorsque vous êtes torturé, de faire un certificat médical. Ce certificat médical n'a jamais été fait, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu torture. Tout le reste, comme certains vous disaient, derrière l'assassinat de Martinez Zogo, vous vous rendez compte, des oiseaux qui n'ont jamais travaillé, vous dites qu'ils auront les voitures en 2024. Voilà leur projet. Ils vont sur une chaîne de télé, ils vont s'asseoir, ils disent que vraiment, nous devons être bien payés pour défendre Jean-Pierre Moubelinga parce que de l'autre côté, c'est très très fort. Ah, donnez-nous de l'argent. Ils incitent à la corruption. Ils n'ont aucune conviction. Quelqu'un n'a jamais travaillé. Il dit comment à Yaoundé. Il fait comment pour avoir les montres de 450 millions de... Ouais. Moi-même, ma montre ici. Je ne sais même pas. Même les milliardaires n'ont pas les montres de 450 millions comme ça. Ouais. C'est la montre de Ronaldo. Ça a été acheté où? Où est le certificat? Et dans tout ça, tu prends les taxis. Tu prends les taxis avec la montre de 450 millions. Tu n'as jamais eu de voiture, même pas de vélo, même pas de vélo. Et là encore, c'était une opération de haute escroquerie. Que les gens doivent se mobiliser. Oui, on va faire le litige comme la dernière fois. On vient, on lui donne de l'argent. Dès qu'il finit de prendre de l'argent, il vous insulte. Vous vous rendez compte? La dernière fois qu'il a été là-bas. Même quand il est sorti, en plus de la diaspora, il y a les gens de l'Afrique du Sud, de la diaspora occidentale. Il y a les gens en Afrique du Sud. Ces anglophones qui l'insultent, qui avaient cotisé 1 500 000 francs. Ah non, c'était 1 500 euros, l'équivalent. 1 500 000. Pour lui envoyer. Il a tout bouffé. Il prend cet argent-là, il va acheter une friperie de montres. Après, vous dites que voilà 450 000. Mais où est le certificat d'authenticité? Et tout ça. Sur la dépouille de Martinez Zogo, les gens-là se sont fait du gombo. Et quand on a appelé Nyassa Soleil, que mais voilà ton gars que tu avais envoyé raconter n'importe quelle connerie à la télé et tout. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait aussi invité la première fois, hein, lorsqu'il avait été en prison. C'est-à-dire que sur l'affaire Eto, avec Dopas, c'était dans la chaîne de Nyassa Soleil qu'il utilise à chaque fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi je ne peux pas partir de là-bas, c'est un fou. Oh non, il va nous faire ceci et cela. Il risque de trahir et tout ça. Bruno Bidian a dit que non, le patron a dit à payer, nous on a payé notre part, on ne parle pas là-bas et tout ça. Nous-mêmes on a des problèmes. Voilà donc comment il fonctionne. Ceux-là qui sont avec aujourd'hui, continuez à parler. Lui là, il s'en sort. Juste parce que c'est un petit indique. Et parce que d'ailleurs, il est atteint de schizophrénie. Il a atteint, il a un degré de folie où il faut absolument l'arrêter pour aller avec lui au centre Jameau. Et Balen mérite le centre Jameau. Il mérite la psychiatrie. Maître Dorcas d'ailleurs l'avait amené là-bas que viens te faire soigner. Il a failli boxer le psychiatre. Donc même, il n'a pas de place dans la société. Et je dis bien tous ceux qui sont en train de défendre aujourd'hui Jean-Pierre Moubelinga sont sur la même lancée. C'est des affamés. C'est des gens qui n'ont aucune moralité, aucune sensibilité.
qui n'ont même pas de responsabilité. Regardez comment ils sont. C'est-à-dire que vous les voyez aujourd'hui, il est dans telle maison, dans telle chambre. Ils habitent tous des chambres. Ils habitent tous les marécages. Mais ils sont les premiers à venir insulter les autres qui sont pauvres. Vous n'allez pas les voir responsables. Mais avec l'assassinat de Martinez Zogo, ils ont trouvé un filon d'or pour s'enrichir. Mais sauf que l'enquête qui vient de s'ouvrir, parce que là, c'est la vraie enquête qui vient de commencer, par l'audition de Diane Zogo, ils seront confondus. Et beaucoup seront interpellés. Parce qu'en voulant jouer avec le feu, et en voulant jouer à l'intoxication, en voulant justement nuire à la justice, eh bien, on peut être poursuivi.